L'amour et l'humour sont très proches. Le sourire et le rire sont liés. Mais cette proximité ne signifie pas identité. Il existe une multitude de formes de rire, de sourire, d'humour et d'amour. On reconnaît facilement les grandes catégories d'amour. Ainsi, on distinguera l'amour maternel et paternel de l'amour filial, l'amour charnel, l'amour entre conjoints, l'amour fraternel, l'amitié, la tendresse, la sympathie, l'estime, la compassion, la reconnaissance, la gratitude, le respect, etc. L'amour peut présenter, quelle que soit sa catégorie, des colorations diverses. Il peut être par exemple platonique ou passionné, possessif ou étreint d'abnégation. Il peut être serein ou tourmenté. Il peut engendrer l'harmonie, ou au contraire la catastrophe, et aller jusqu'à la destruction dans les crimes passionnels ou sexuels. L'amour est présent à chaque pas de notre vie. L'être humain est incapable de vivre sans elle. Il accompagne toute relation humaine. En fait, on constate que toutes nos actions, toutes nos entreprises sont sous-tendues par la seule motivation d'être aimé jusqu'au jour où l'on devienne capable d'aimer. Le message fondamental du christianisme et de tant d'autres religions n'est-il pas de nous aimer les uns les autres? Pourtant, Aragon nous dit, il n'y a pas d'amour heureux. Et nous sentons confusément qu'il n'a pas tort. Cette contradiction fondamentale va nous permettre d'entreprendre l'étude de l'amour à partir de l'enseignement traditionnel étudié ici. Du point de vue énergétique, l'amour est la plus élevée de toutes les énergies, c'est aussi la plus puissante. Nous la retrouvons à tous les niveaux. Au niveau corporel, c'est l'énergie sexuelle. Chez un jeune, l'énergie sexuelle a tendance à supplanter toutes les autres énergies dont nous disposons. Elle peut facilement devenir obsédante en tentant constamment d'envahir le champ de conscience. Nous avons de la peine à la retenir. Au niveau de nos affects, qui constituent la partie obscure inconsciente de notre ego, l'amour nous entraîne dans une sarabande, dans un tourbillon que nous avons énormément de peine à maîtriser, suscitant des émotions qui peuvent être d'une violence inouïe. Contrairement au niveau du corps ou à la relation entre deux êtres humains relativement simple, l'amour affectif nous entraîne souvent dans des situations dramatiques, compliquées, qui échappent par nature à notre conscience. Seule la vigilance à l'égard de la pensée pourra nous tirer d'affaire, nous permettant de discerner avec précision l'origine et les mécanismes de nos émotions. Dans la situation amoureuse, en état ordinaire, deux êtres humains qui n'ont aucun moyen d'avoir accès aux mécanismes profonds et inconscients de leur ego respectif se rencontrent. Il n'est pas étonnant qu'après la lune de miel, les problèmes surgissent. Chacun de ces égos exprime des revendications, pas toujours compatibles avec celles de l'autre, et subit des frustrations inexprimables, parce que le plus souvent inconscientes. C'est donc en général, à brève échéance,
la naissance de conflits qui fait dire au poète qu'il n'y a pas d'amour heureux, car n'oublions pas, les deux partenaires manifestent cette puissance au niveau affectif. Les conflits qui en découlent sont d'autant plus dévastateurs. L'amour se présente sous forme de strates qui touchent toutes les structures de l'être. Nous parvenons maintenant à la prise en considération de l'amour au niveau de notre esprit. Chaque fois que nous en parlerons dorénavant, nous l'écrivrons avec un A majuscule. Une des caractéristiques des facultés qui émanent de notre esprit est d'être éternel, c'est-à-dire hors du temps. L'amour, faculté la plus élevée et la plus puissante de notre esprit, est par nature éternel, intemporel. Il est immobile dans le continuum spatio-temporel. Il est inaltérable, même si les événements qui l'ont suscité se sont modifiés ou ont disparu. On continue à éprouver la même émotion très douce des dizaines d'années plus tard, sans qu'elle ait perdu de son intensité. Nous éprouvons alors une impression d'éternité. Ce que notre esprit a vécu ne s'oublie jamais et ne s'atténue pas. Une personne âgée qui se remémore ses amours de jeunesse dit facilement « c'est comme si c'était hier ». Et même si ces amours passés ont été troublés par des discordes et ont abouti à une rupture, il ne reste dans les souvenirs de cette personne que la joie et la douceur éprouvées. Lorsque l'esprit rencontre l'esprit, cette union est éternelle. Elle n'est jamais soumise à la loi du temps et ne disparaît jamais. Dans l'amour, nous avons vécu, ne subsiste que l'amour. On vérifie aussi que les événements vécus sans amour disparaissent dans l'oubli. Une liaison charnelle ne laisse que des souvenirs très troubles et déformés, des raisons qui ont mené à une séparation. Les conflits sont considérés comme futiles, sans importance, et tous les griefs qui avaient étayé la décision de rompre disparaissent progressivement. Plus encore, ils sont remplacés par une forme d'indulgence qui libère entièrement l'émotion d'amour qui subsiste. Ainsi, plus on avance dans l'existence, plus on expérimente et plus on accumule d'amour, plus on pardonne et plus on se pardonne toutes ces imperfections. Ce mécanisme engendre une forme de tendresse que l'on rencontre souvent chez les vieux couples. Ces imperfections qui peuvent conduire à la rupture de la relation amoureuse, qu'elle soit conjugale ou amicale, proviennent toujours de notre mental qui lui est soumis à la loi du temps. Elles sont condamnées à l'oubli et à la disparition. Se pose alors la question fondamentale de la mort à l'homme face à la disparition. Cet esprit dont on parle tellement échappe-t-il à la disparition du corps et du mental? Y a-t-il un au-delà? Qu'est-ce que la mort? L'enseignement traditionnel est particulièrement riche en textes qui traitent de l'au-delà. Le livre des morts des Tibétains nous promet une vie éternelle. Cette vie éternelle revient tel un leitmotiv dans les textes sacrés des différentes religions. Et pourtant, aucune preuve tangible n'a jamais été apportée à cette question cruciale. Il
faut noter cependant que de plus en plus d'ouvrages sont publiés à ce sujet, qui reposent tous sur un phénomène relativement récent. Les techniques et les appareils de réanimation modernes permettent aux médecins de ramener à la vie des malades cliniquement morts. Or, des enquêtes récentes montrent qu'un fort pourcentage, presque la moitié des personnes qui reviennent de cet état de mort clinique, a un témoignage identique. À quelques détails près, c'est celui de la rencontre avec l'amour absolu. Ils racontent qu'ils approchent progressivement d'une source de lumière extraordinaire qui les attire, dans laquelle ils vont se dissoudre et s'intégrer. Cette lumière, disent-ils, représente l'amour le plus parfait que l'être humain puisse désirer. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que beaucoup d'entre eux expérimentent une forme d'humour qui varie d'une personne à l'autre. Au début de cette présentation, nous avons commencé par dire que l'amour et l'humour sont très proches, de même que le jeu. L'humour est très souvent présent dans notre vie. On pourrait même les utiliser comme thermomètre pour constater le niveau d'esprit de quelqu'un. C'est-à-dire, naturellement, pour mesurer à quel point une personne utilise son esprit dans sa vie quotidienne, une autre précision est nécessaire aussi quant au type d'humour dont on parle. Il ne s'agit évidemment pas de l'humour grinçant de notre mental qui est capable, pour établir sa supériorité à l'égard d'un autre. Cet humour-là se reconnaît facilement dans le sarcasme et le cynisme et ne fait rire que ceux qui ne sont pas concernés. Comme pour le mot amour, nous aurions proposé une distinction entre l'humour du mental et l'humour de l'esprit. Il est intéressant de remarquer que l'on dit souvent d'un homme qui a beaucoup d'humour qu'il a de l'esprit. Notons encore l'importance de l'humour et du jeu dans le rapport avec les enfants. L'enfant qui joue est joyeux, il rit, il exprime par là un sentiment de plénitude qui ne peut qu'appartenir à l'esprit. En utilisant notre vigilance à l'égard du sourire, le rire, l'humour et le jeu, nous sentons l'esprit qui se manifeste par la joie et l'amour. Ainsi, ne pourrons-nous jamais oublier le sourire d'un bébé qui répond à celui de sa mère. En devenant plus conscients de l'amour grâce à une vigilance accrue, nous capitalisons cette énergie. En aimant, nous amassons de l'amour. Or, nous n'existons que par cet amour. Plus nous aimons, plus nous existons. Nous trouvons toujours l'amour avec un petit a, mais jamais l'amour avec un grand A. 100 fois par jour, nous la rencontrons. Et 100 fois par jour, nous le fuyons ou sommes déçus. Il est très rare d'adresser un sourire à quelqu'un et de ne pas recevoir un sourire en retour. Ce sourire est le début de l'amour. Mais nous avons tous 1000 raisons excellentes pour mettre très rapidement un terme à ce début de relation amoureuse. Un sourire est une caresse de l'esprit. Les excellentes raisons pour que ne dure pas trop cette rencontre entre notre esprit et l'esprit de la personne qui nous adresse un sourire, cette excellente raison provient de notre mental. Dans un échange de sourires, si nous sommes vigilants, nous entendrons notre écho dire, en sourdine, abrèche cette séquence souriante. L'autre pourrait penser que tu le trouves sympathique et pourrait alors en profiter pour te demander quelque chose.
et notre sourire se fige et s'efface, remplaçant par une formule de politesse ou une banalité afin de rompre ce début d'intimité. Oui, le sourire, c'est l'amour et c'est l'esprit. À force de parler de l'esprit, nous désirons le voir. Eh bien le voilà, sous une de ses formes. Il est universellement reconnu qu'en état ordinaire, tous les actes de notre vie n'ont qu'un seul objectif, être aimé. Que nous offrirons des présents et que nous déclarions une guerre, c'est toujours pour trouver l'amour. Notre grand problème en amour, ce sont nos exigences, les exigences de notre ego. Non que notre ego ne veuille pas être aimé, mais il veut être aimé comme lui l'entend, comme il le désire et quand il le désire. Il veut toujours pouvoir choisir le moment et la manière. L'amour, oui, mais quand et comme il le décide. Notre ego est un tyran amoureux. Dans la relation amoureuse primaire entre la femme et l'homme, en état ordinaire, le processus est toujours le même. Au début, l'attraction sexuelle et affective réciproque est si intense qu'elle fait taire le mental des deux partenaires. C'est ce que l'on appelle la lune de miel. Cette période est très variable d'un couple à l'autre, parfois très brève, parfois très longue. Lorsque cette lune de miel s'estompe, les égos réciproques se retrouvent face à face et les difficultés apparaissent. À partir de cet instant, 1000 solutions sont possibles, qui vont de la soumission de l'un et la domination de l'autre, en passant par tous les calculs inimaginables, ou le rejet complet, ou la résignation réciproque face aux circonstances trop difficiles imposées par la vie. Dans tous les cas, il y a déception par rapport à l'illusion vécue au départ, lorsque les égos se taisent devant les forces déchaînées de l'affectivité et de la sexualité réunies pour une même conquête. Heureusement pour l'humanité, cette triste caricature de l'amour conjugal ne tient pas compte de l'esprit des deux partenaires qui forment le couple. Si dans le pire des cas, la rupture ou la résignation est choisie comme solution optimale, bon nombre de couples évoluent vers des formes d'amour plus élevées et plus durables. Lorsqu'ensemble l'homme et la femme luttent côte à côte pour surmonter les difficultés de l'existence, une complicité subtile vient resserrer les liens qui les unissent. À la forme d'amour très instinctif qui domine le début d'une union vient s'ajouter l'amitié, l'estime, la tendresse et tant d'autres sentiments encore qui décident le couple à surmonter ces différences. Ces formes plus subtiles de l'amour, nous les retrouvons dans d'autres relations que dans les relations conjugales qui assurent la procréation et la survie de l'espèce humaine. En amitié, les énergies affectives de l'amour sont exemples d'attraction sexuelle et là aussi, sympathie, estime, gratitude, respect et tendresse apparaissent avec douceur, colorant nos vies de gaieté, d'humour et de rire joyeux. Mais derrière ces amours humaines, souvent fluctuantes, souvent fragiles parce que nous demeurons toujours plus ou moins sous le contrôle de nos égos intransigeants, nous conservons tous la nostalgie d'un amour absolu, d'un amour inconditionnel, inaltérable et éternel. Cette forme d'amour très mystérieuse, cet amour mystique, existe pour l'être humain capable de s'élever au-dessus de sa condition ordinaire. Et sa rencontre est éblouissante. Cette forme d'amour surgit lorsque notre mental cesse
de dominer notre existence pour reprendre sa place de loyal serviteur de notre esprit. Cet amour est sans calcul, sans mouvement, sans désir. Complètement détaché de nos besoins personnels, il est totalement tourné vers l'autre. Il ne s'agit pas d'un don, mais d'une union totale, d'une communion avec l'autre qui engendre l'émotion suprême que l'homme puisse connaître. En l'autre, nous nous reconnaissons. Notre esprit reconnaît l'esprit de l'autre. Ce n'est plus le plaisir partagé de l'orgasme, mais la joie partagée de l'éveil de l'esprit, du mouvement immobile de l'esprit. Il y a plénitude. Enfin, nous sommes pleins, enfin, nous cessons d'éprouver cette incomplétude et cette nostalgie d'un paradis perdu. L'ego de l'autre et ses manigances font naître en nous un sourire indulgent. Nous découvrons l'indulgence. Pour que surgisse cet amour, il n'est pas nécessaire que l'autre soit présent, il n'est pas nécessaire que l'autre pense à nous, que l'autre vive même une relation amoureuse ordinaire avec un tiers nous est totalement indifférent. Nous n'attendons rien de l'autre, nous l'aimons pour lui et pour lui seul. Son être peut nous remplir sans éveiller le moindre désir et le moindre mouvement de notre ego. Cet amour de l'autre va servir de tremplin à une forme d'amour qui dépasse son individualité et à travers lui, nous devenons capables d'aimer de la même manière tous les autres. Ainsi, c'est l'amour de la vie que nous allons découvrir, la vie qui se manifeste en l'être humain. Nous découvrons alors un véritable amoureux. Nous sommes amoureux de toute l'humanité. À partir de cette expression de notre amour qui a cessé d'être personnalisé, avec un indicible étonnement, nous allons découvrir que nous sommes devenus libres d'aimer du même amour inconditionnel qui nous voulons et qui nous choisissons. Nous sommes enfin devenus libres d'aimer. Souvent dans notre vie quotidienne, nous échangeons de l'amour avec d'autres à travers nos sourires. Le sourire est une caresse de l'esprit. Malheureusement, notre mental abrège ces instants privilégiés. Il craint l'intimité, car lorsqu'il y a réellement intimité, il doit se taire. En état ordinaire, la motivation qui sous-tend tous nos actes, tout ce que nous entreprenons, est d'être aimé. Nous sommes tous assoiffés d'amour. Notre ego gâche régulièrement nos relations amoureuses par ses exigences. Il pose ses conditions. Il veut décider lui-même de la manière dont se déroulent nos relations amoureuses. En général, dans l'amour entre conjoints, on constate que lorsque les énergies sexuelles et affectives ne dominent plus en permanence la relation amoureuse, l'ego des deux partenaires ressurgit très souvent pour imposer à l'autre ses conditions. D'autres formes d'amour plus subtiles devront alors venir prendre le relais pour que cette relation soit durable. Ces formes d'amour plus douces existent dans nos amitiés, colorant nos vies de gaieté et d'humour joyeux. Pourtant, nous conservons tous la nostalgie d'un amour absolu, inconditionnel et inaltérable. Cette forme d'amour existe, il est très mystérieux. Pour le découvrir, il faudra parvenir à faire taire notre ego. Si nous parvenons à établir ce silence intérieur, être, et que nous focalisons notre attention sur ceux que nous aimons, alors un phénomène étrange se produit. L'image des personnages que nous avons choisis s'efface progressivement
et nous restons seuls avec ce sentiment d'amour ainsi éveillé. Nous devenons alors libres d'accorder cet amour à qui nous voulons. Nous sommes enfin libres d'aimer.